ton rayonnement sur la terre n'est pas quelque chose que tu décides à faire parce qu'il y a des bons projets. C'est quoi le rayonnement? C'est quoi le rayonnement de l'étoile? Ce sont les œuvres que les gens doivent voir. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça ton rayonnement. Maintenant, tes bonnes œuvres là, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2 verset 10. Regarde-moi, Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car ceux qu'il a connus d'avance. Quand on dit connaître d'avance, ça veut dire on t'a connu avant que tu ne sois formé. Dieu dit, il dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Et puis il dit, depuis ce moment-là, je t'avais établi prophète. Bonjour chers abonnés et bienvenue à nouveau sur notre chaîne Révélation TV. Très chers abonnés, nous vous apportons aujourd'hui un message de l'apôtre Mohamed Sanogo qui nous révèle comment être restauré et rayonner. En effet, plusieurs chrétiens nés de nouveau font l'erreur d'initier des projets ou d'entreprendre des projets qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu pour eux. Or, Dieu nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Et pour être la lumière du monde, il faut absolument faire des projets ou agir en accord avec la volonté du Seigneur, avec ce que Dieu a préétabli pour chacun de nous. Ce n'est que dans ce sens-là que nous devons prier. Écoutons le message de l'apôtre. Soyez bénis abondamment. Merci. L'étoile, ce n'est pas un homme, tu n'es pas une étoile. Les étoiles, généralement dans la parole de Dieu, même si quelquefois on veut les attribuer à des hommes, ce n'est pas faux non plus, mais je vais t'expliquer, ils sont liés à des anges. Les étoiles, ce sont des anges. Amen. Ce sont des anges. Alléluia. Tandis que nous, pour ce qui concerne notre lumière, nous sommes, on peut dire peut-être des chandeliers ou des flambeaux. Mais les étoiles, ce sont des anges. L'étoile, c'est l'ange qui est associé à ta royauté. Je reprends. L'étoile, c'est l'ange, selon ce que j'ai vu dans les Écritures, c'est l'ange qui est associé à ta royauté. Amen. Alors d'abord, pourquoi est-ce que je dis que ce sont des anges? Dans différents passages, lorsque le Seigneur parle des étoiles ou des fils dans le ciel ou de l'armée des cieux, il parle des anges. Il parle des anges. Amen. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Apocalypse 1 20, on peut l'afficher rapidement. Apocalypse 1 20, il dit ceci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les 7 étoiles sont les anges. Ce sont des anges. Et l'église, ce sont des chandeliers. Jésus dit ceci, parlant des chrétiens. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le chandelier afin qu'elle illumine. Ok? Donc, toi, en tant que chrétien, tu es comme un chandelier. Mais ici, l'église est chandelier et les étoiles, ce sont des anges. Mais ils sont liés. Ici, c'est dans Apocalypse, tu le connais. Le Seigneur, dans les lettres aux églises d'Apocalypse, va dire ceci. Il va dire, tu remarques, il dit, écrit à l'ange de l'église 2. Écrit à l'ange de l'église 2. L'église de Laodicée, l'église de Pergame, l'église d'Éphèse. Donc, le courrier est envoyé à l'ange. Et vous allez remarquer qu'il est attribué à l'ange le comportement des chrétiens de la communauté. Donc, autrement dit, la lumière de l'ange dépend de l'attitude de son porteur ou de celui à qui il est attaché. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, André, c'est difficile. Bon, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Amen, amen. Mais tu vas comprendre. Brian Dosso, Rubrada, Clariantara, Baba. Roda Bradas, Loriantara. Donc, le courrier est écrit à l'ange de l'église. À l'ange de l'église. C'est vrai que, on va dire, ça peut être le pasteur, ça peut être le missionnaire. Je n'en disconviens pas. Mais, l'ange, ce sont les étoiles, ce sont les anges des églises et ils sont liés aux églises. Quand on lit les textes, on voit qu'il est question de l'ange de Pierre, qu'il est question de l'ange rattaché à certaines personnes. Mais pour ce qui est ce que Dieu appelle des rois, il semble qu'il y ait des étoiles spéciales, que ton étoile brille.
Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Alors, dire que ton étoile brille, c'est déclarer aussi que ton chandelier brille. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, deuxième chose, pourquoi je dis que les étoiles sont rattachées au roi? Matthieu chapitre 2, verset 1. La Bible dit des mages vers d'Orient. Et quand ils arrivent à Jérusalem, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Donc, ils sont convaincus qu'il y a un roi qui est né parce qu'ils ont vu son étoile. Jésus était un bébé, mais l'étoile, ils l'ont vu dans le ciel. Donc c'est l'ange. Amen. Donc, Jésus-Christ, en tant que roi des rois, Seigneur des seigneurs, a une étoile que les mages ont perçue. Et la preuve que ce qu'il disait est vrai, c'est qu'ils ont effectivement trouvé Jésus. Et il semblerait que, à leur époque, les gens prêtaient attention à cette vision d'étoile. Vous vous souvenez, Joseph aussi a une vision similaire. Il dit, j'ai vu la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Ce qui suppose que Joseph lui-même était une étoile. Quelqu'un est avec moi? Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, parlant d'Israël, il dit, j'ai vu une femme qui avait une couronne avec 12 étoiles. Chacune de ces étoiles représentant les tribus d'Israël. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait donc un roi qui est né, ils ont vu donc son étoile. Le dragon, Satan, déteste les étoiles et ceux qui voient les étoiles. Ton étoile apparaît à ta naissance ou aux environs de ta naissance. Quand bien même tu n'as pas encore rencontré Jésus, le temps me manquerait, car je vais aller à des choses essentielles, ce que tu m'as dit de dire aujourd'hui. Mais de nombreux combats sont livrés dans ta vie à cause de la perception de ton étoile. Que contient ton étoile? Elle contient le niveau d'influence et de rayonnement. Dieu l'écrit, Dieu le programme avant ta naissance. Briando Sokata. Il dit ceci à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Lorsqu'il dit que tu es prophète des nations, ça veut dire qu'il donne à Jérémie une lumière qui va influencer plusieurs nations. Il y a certains qui sont des lumières juste pour leur pays, d'autres pour leur quartier, d'autres pour leur famille. Jérémie, il brillait sur plusieurs nations. Donc quand on parle d'une étoile, on parle de la hauteur. Il dit, avant que tu ne naisses, je t'avais établi. Dieu t'a choisi. Probablement, je sais que tu le dis avec juste un amen d'acclamation, mais je prie que cette révélation-là, parce que c'est tellement important, vous n'avez aucune idée de la bataille contre les étoiles. Tu es une étoile, tu ne sais même pas encore ce que tu vas faire. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais si par accident, Satan, lorsqu'il perçoit une étoile, lorsqu'il perçoit que quelqu'un de particulier est sur le point de naître, tu n'as aucune idée de la bataille. Je vous assure, la plupart des enfants que vous voyez nés malades, ce sont des étoiles. Ah ouais. Attaqués par le dragon. L'ennemi des étoiles, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 que le dragon, pas n'importe quel dragon, le dragon rouge, 7 têtes, 10 cornes, 7 têtes, 7 diadèmes, a renversé de sa queue un tiers des étoiles. Et il a poursuivi avec une grande colère. Grande colère. Plusieurs d'entre vous vivent des combats avant même leur naissance. C'est pourquoi la Bible utilise cette expression, tu es connu d'avance. Regarde, je te dis de la part de Dieu, si tu m'entends ici, tu n'es pas né, tu es né pour quelque chose. Vous comprenez? Ce que je veux nous amener, pour que vous, quand je parle des combats, je commence déjà à t'expliquer les batailles. Parce que ce n'est pas une bataille qui commence au moment de ta conversion. C'est une bataille qui commence avant même que tu sois conscient. Jésus ne savait rien que par accident. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris les mages. Ils arrivent à Jérusalem et puis ils crient. Il dit, où est le roi des Juifs? Mais l'étoile vous a dirigé jusque-là. Restez calme.
l'étoile va vous amener jusqu'à la maison de Jésus. Les gens commencent à dire, où il est? Où il est? On dit qui? On dit le roi. On dit quel roi? On dit il vient de naître. Pourquoi? On a vu son étoile depuis notre endroit. Hérode a entendu cela. Il a pris cela très au sérieux. Si vous ne prenez pas cela au sérieux, les gens le prennent très au sérieux. Regardez Joseph. Dès qu'il a raconté l'histoire des étoiles, le diable, le dragon, a possédé ses frères. Les frères de Joseph ont tenté de le tuer. Pas parce qu'il était le préféré de papa. Voici exactement ce qu'ils disent. Ils disent, venez, tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ses songes. Ils n'ont pas dit, venez, tuons-le. Comme il est le préféré de papa, il risque d'avoir l'héritage. C'est pas ça. Il dit, le songe qu'il a eu, c'est lui qui est gênant. Quel songe? Juste son étoile supérieure au leur. Prends ça, sera très au sérieux. Dès que Hérode a su, Jésus n'avait fait ni bien ni mal, ni politique. Mais déjà, Hérode a exterminé les enfants de 0 à 2 ans dans toute une région à la recherche juste d'une information. On a vu une étoile. Les frères de Joseph se sont transformés en autre chose. Parce que quand tu as une étoile, tu es préparé d'avance. Et la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, regarde ça, il les a aussi prédestinés à être l'image de son fils. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé, ça veut dire tes parents n'ont même pas été enceintes de toi. Il dit, je te connaissais et je t'avais établi. David dit la même chose dans le psaume 100. Ton rayonnement sur la terre n'est pas quelque chose que tu décides à faire parce qu'il y a des bons projets. C'est quoi le rayonnement? C'est quoi le rayonnement de l'étoile? Ce sont les œuvres que les gens doivent voir. La Bible dit que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça ton rayonnement. Maintenant, tes bonnes œuvres là, c'est quoi? Éphésiens chapitre 2 verset 10. Regarde-moi, Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car ceux qu'il a connus d'avance. Quand on dit connaître d'avance, ça veut dire on t'a connu avant que tu ne sois formé. Dieu dit, il dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Et puis il dit, depuis ce moment-là, je t'avais établi prophète. Donc, la lumière de Jérémie est déjà prévue. Toi, tu es déjà programmé. Et Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit, ceux qu'il a connus d'avance. Amen. On revient sur Éphésiens 2, 10. Ceux qu'il a connus d'avance. Donne-moi Éphésiens 2, 10. Pourquoi tu as Romains 8, 28? Ça, c'est pas ça. Donne-moi Éphésiens 2, 10. Bon, merci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Ok? Quand on est en Jésus, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Ça, c'est la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais tous les nés de nouveau, tout chrétien qui dit je donne ma vie à Jésus, il dit c'est parce qu'il a des œuvres qu'il a prévues d'avance. Donc quand on dit ce qu'il a connu d'avance, c'est pas, écoutez, mon ministère, le que je dois pratiquer, le tien est connu d'avance. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles je déclare le prophétique. Je vous en prie, c'est la prophétie, c'est le don de révélation qui va au fur et à mesure de votre avancée vous révéler les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Tu ne peux pas briller pour des œuvres que toi tu choisis maintenant. Je reprends. Parce que Dieu ne les a pas préparées pour toi. Tu sais ça veut dire quoi préparer d'avance? Ça veut dire qu'il a déjà fait la cuisine. Tu comprends, non? Il est parti au marché. Il a sélectionné un ensemble d'œuvres. Il a regardé les fruits. On dit préparer. Préparer, c'est faire la cuisine. Il est parti. Il est rentré dans la cuisine. Il les a fait cuire. Il a arrangé tout. Et puis, il les a placés. Quand tu vas rencontrer Jésus, quand tu vas connaître Christ, tu vas rencontrer ses œuvres. Ces œuvres-là,
Dieu a déjà aplani le sentier. Si tu fais d'autres œuvres, car n'oublie pas, ton rayonnement, ce sont des bonnes œuvres. Mais les bonnes œuvres, ce n'est pas ce que tu planifies maintenant. Les bonnes œuvres, ce n'est pas votre décision parce que vous regardez quels sont les business qui marchent. Moi-même, je vais devenir comptable. Moi-même, je vais devenir investisseur. Ça là, tu ne vas pas briller là-dedans. Laisse-moi te dire, arrête de te tromper. Ne crois pas que ce sont des bonnes idées dans lesquelles tu vas briller. On est programmé. Les nés, je reprends. Quand tu nais de nouveau, voilà, ce n'est pas une affaire de bonne idée. Parce que vous allez vous tromper si vous croyez que Dieu va vous faire briller pour n'importe quoi parce que ça vous plaît. Tu ne vas pas briller pour ce qui te plaît. Tu ne vas briller que pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Je reprends. Tu ne peux briller que pour les œuvres qu'il a préparées d'avance. Qui es-tu? Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que le Père a prévu que je fasse. Toi, tu vas faire quoi? Des choses que tu trouves bien? Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu es déjà choisi. Je prie que tu aies la révélation progressivement. Brillando sorobra da katarabra zorobra. Rabazorobra da katarababa. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a des bonnes œuvres que Dieu a prévues. Alléluia. Ce n'est pas certain que tu les aies toutes en entièreté. Ils se révèlent au fur et à mesure que tu avances. À chaque saison de ta vie, à chaque cycle de ta vie, il y a des choses qu'il met devant toi que tu dois réaliser. Et c'est par rapport à cela que tu brilles. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te montre ce qu'il veut. Que le Seigneur te montre ce qu'il a prévu pour toi. Que Dieu te détourne. Que Dieu te détourne. On va déclarer cette prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, oui, je renonce. Oui, je renonce à faire mes volontés. Je veux, Seigneur, faire sa volonté. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à... Attends, non, je crois que tu n'es pas trop convaincu. Amen. Voilà. Je veux te dire que peut-être que tu as investi quelque chose, beaucoup d'argent dans quelque truc, mais peut-être qu'avant qu'on finisse, tu vas te dire, je t'ai jamais envoyé. Tu comprends? Ok? Bon, sois pas pressé à laisser. On est doucement. Amen. Mais il faut, quand vous sentez, vous devez savoir que vos œuvres ont été prévues d'avance. C'est par rapport à elles que vous brillez. Seigneur, nous renonçons à nous-mêmes, papa. Nous renonçons à nos propres plans, je te supplie. Ne nous laisse pas, ne laisse pas notre volonté se manifester. Seigneur, si dans des domaines, j'ai pris ma propre voie, contrains-moi à faire non ma volonté mais la tienne. Je te supplie, Jésus, ôte ce qui est de moi. Enlève ce qui est de moi. Bâtis en moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté, impose-moi ta volonté. Brise mes propres pensées. Parle à mon cœur. Je renonce à moi-même. Je me charge de ma croix afin de faire ta volonté, Jésus. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te rende capable de discerner, oh Dieu. Fais cette prière tout le temps. Bien-aimés, j'espère que vous avez aimé ce message et qu'il vous a énormément béni. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de pratiquer ces lumières. Car ce n'est qu'en pratiquant que nous parvenons vraiment à manifester la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. À la prochaine vidéo. Portez-vous bien.